Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. L'introduction va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais j'ai plein de choses à vous dire. D'abord, je voulais évidemment vous souhaiter de vive voix mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite tout plein de bonheur, de santé évidemment et plein de créativité pour cette nouvelle année. Je voulais aussi vous remercier parce que vous avez été extrêmement nombreux à commenter mon article du blog de ce 1er janvier 2018 et ça m'a énormément touchée. Alors je n'ai pas pu répondre à chacun individuellement, mais sachez que j'ai lu vraiment chacun de vos messages et qu'ils m'ont tous énormément fait plaisir et qu'ils m'ont beaucoup touchée. Je sais aussi que vous avez été nombreux hier midi devant votre poste de télévision à regarder les informations de France 2 parce que je vous y avais invité. Effectivement, moi-même j'étais derrière mon poste de télévision et je sais que comme moi vous avez dû être déçus de ne rien voir de particulier car effectivement manifestement le reportage pour lequel j'ai été sollicitée a soit été annulé soit reporté. J'attends encore des informations du journaliste qui m'avait sollicité. Donc s'il s'agit uniquement d'un report, bien sûr je vous tiendrai informé et je le ferai plus probablement via la page Facebook de Couleur Papier parce que c'est sur ce média-là que je pourrai vous informer le plus rapidement et le plus facilement possible. Et puis aujourd'hui est un jour particulier pour Stampin' Up puisque c'est aujourd'hui le lancement officiel de notre nouveau catalogue printemps-été et de cette grande période que nous apprécions tous énormément qu'est Celebration, donc des cadeaux pour tous. Lorsque vous passez vos commandes, si vous rejoignez Stampin' Up, si vous accueillez un atelier, donc voilà, tout le monde pourra profiter de cette belle période Celebration. Si vous ne connaissez pas encore tous les avantages de Celebration, je vous invite à aller sur le blog, donc vous aurez un petit lien en barre d'infos, soit à la fin de cette vidéo qui vous mènera vers le blog et je vous donnerai toutes les explications, tous les avantages de cette grande et belle période. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu particulière également parce qu'en fait, pour moi, dans ma tête, hop, c'en était fini des projets autour des fêtes de fin d'année et de la nouvelle année puisque je vous ai proposé plein de projets durant le calendrier de l'Avent Couleur Papier. Sauf qu'effectivement, ayant été sollicité pour le reportage que vous n'avez pas encore vu et dont le thème est la réalisation main de nos cartes de vœux, eh bien en fait je vais vous proposer de réaliser la carte que j'ai préparée spécialement pour ce reportage que l'on verra peut-être ou pas à suivre. Et donc cette carte c'est ce que l'on appelle une carte à explosion, donc elle se tient à plat pour pouvoir rentrer dans une enveloppe et va pouvoir se mettre en volume, se tenir debout et pouvoir révéler tout un petit village avec les chiffres 2018 qui apparaissent dans le fond. C'est une carte que l'on pourra poser sur un meuble, etc. pour garder un petit peu le souvenir de ce beau moment. Et puis, vous pourrez au dos écrire votre petit message. Comme à mon habitude, je vais vous proposer une version un petit peu différente. Et voici les éléments dont vous aurez besoin pour réaliser cette carte à explosion. Pour réaliser les parties du village, dans un premier temps, il vous faudra un rectangle de papier. Donc ici, je l'avais fait en bleu nuit. Et en fait, j'avais ajouté des paillettes que j'avais simplement posées sur de la colle de précision. Donc j'ai mis de la colle de précision au bas de ma découpe et j'ai posé des paillettes dessus. Ici, je ne vais pas ajouter de paillettes puisqu'en fait, mon petit village, je vais le découper dans du papier métallisé champagne. Et donc au départ, ce morceau de papier mesure 10 cm par 21,5. On va en faire un petit travail dessus et après on redécoupera les différents morceaux. Pour la structure proprement dite de notre carte, il nous faudra également un rectangle de papier. Ici, j'ai choisi de le faire dans du bleu nuit. Et ce morceau mesure 25 cm par 12 cm. Pour la décoration extérieure de notre carte à explosion, donc ici, je vais réutiliser ce papier effet bois écaillé. Et on refera les découpes par la suite, mais au départ, ce morceau mesure
11 cm par 14 cm et demi. Vous en avez l'habitude, sur le blog vous retrouvez toutes les mesures de chacun des morceaux, hein, pas d'inquiétude. Pour le fond de notre paysage sur lequel on va faire un petit effet décoré, il nous faudra un morceau donc dans du papier blanc qui mesure 7,5 par 11,5. Il nous faudra par ailleurs des chutes de papier ici en papier à paillettes diamant. Dans ces chutes, je vais découper le petit rond festonné qui vient derrière le bonne année et mes chiffres 2018. Il vous faudra par ailleurs imprimer sur du papier murmure blanc dans sa version fine le petit bonne année dans un cercle que vous allez retrouver en PDF sur le blog et que vous allez donc pouvoir imprimer et découper par la suite. Première étape, je vais tamponner les petites maisons. Donc ces petites maisons, on les retrouve ici sur le village, mais vous voyez, on le retrouve aussi autour de la structure de la carte. Et c'est donc la première chose que je vais faire, tamponner mon petit village. Ces petites maisons sont issues du set Ensemble à Noël et vous aurez probablement reconnu également les matrices de découpe qui lui sont assorties. Ce sont des articles issus du catalogue automne-hiver mais qui restent au catalogue, donc que vous allez pouvoir continuer à acquérir. J'ai monté les 3 petites maisons plus les 2 petits sapins sur un seul et même tampon pour qu'ils soient tous à la suite et je vais les tamponner au bas de mon papier effet bois. Je vais ensuite prendre mon massicot et je vais faire plusieurs découpes et lignes de marquage sur ce petit panneau que je viens de décorer avec les petites maisons en bas. Je vais d'abord le couper en 2 à 3 cm et demi sur les petites maisons, donc il restera 6 cm et 2 sur la partie haute, et je vais ensuite couper à 3,5 et 11 cm. Donc je vais avoir 2 bandes de chaque côté de 3 cm et demi et une au centre de 7 cm et demi. Sur le panneau dans lequel je vais découper mes petites maisons, je vais d'abord faire une ligne de marquage à 1 cm de chaque côté, puis je vais couper une bande de 5 cm et demi, une bande de 6 cm et demi et il me restera une bande de 8 cm et demi. Sur le grand rectangle qui forme la structure, je vais faire des lignes de marquage à 4, 12, 16 et 24 cm. Puis je vais faire une ligne de marquage toujours à 5 cm du bas, mais je ne vais pas marquer le deuxième grand rectangle qui se trouve donc ici. Vous allez avoir ici la petite bande qui va servir d'onglet d'assemblage. Le grand rectangle qui se trouve juste avant l'onglet d'assemblage, je ne vais pas le marquer. Je vais le faire uniquement sur les 3 premiers et sur l'onglet d'assemblage. Ensuite, on aura quelques petites découpes à faire que je vous montrerai, mais je vais y revenir en détail une fois que ce sera fait. Sur le papier effet texture bois, une fois que tout sera découpé, je vais arrondir les angles des parties supérieures. Donc vous allez ici avoir 3 rectangles. Je vais arrondir les angles du haut. Ce sont les morceaux qui vont se trouver ici. Et je vais ancrer le pourtour de chacun des 6 morceaux obtenus. Comme vous avez pu le constater, j'ai arrondi les angles de mes petits papiers décoratifs qui vont venir sur l'extérieur de ma carte, sur la partie supérieure uniquement. Je l'ai fait également sur les parties qui vont retomber de notre carte à explosion. Ces morceaux-ci viendront prendre place sur l'extérieur comme je vous le montrais. Cela dit, avant de coller ces morceaux là, on va
procéder à la colorisation du morceau qui va venir à l'intérieur. Donc sur celui-ci également, on va arrondir les angles supérieurs. Et je vais procéder à la colorisation avec mes encres, comme j'aime beaucoup le faire. Alors, petite précaution cependant, puisqu'en fait, déjà toute la partie qui se trouve à l'intérieur dans la boîte ne va pas être visible, mais on ne va pas voir non plus toute une partie du dégradé qui va être cachée par le petit paysage. Donc, vraiment faire une petite bande très étroite des deux premières couleurs pour être sûr, pour que votre troisième couleur la plus claire puisse apparaître derrière votre village. Pour réaliser ce dégradé, j'ai choisi du bleu nuit, du figue fraîche et du sorbet aux prunes. Comme vous pouvez le voir, j'ai finalisé ce fond avec un petit effet couture avec un crayon argent. Vous pouvez le voir également, je n'ai pas colorisé jusqu'en bas, tout simplement parce que c'est inutile, on ne verra pas la partie basse de du carton de fond. Cependant, le carton vient bien recouvrir l'intégralité du fond de notre carte, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure rigidité pour le fond de la carte. Nous allons pouvoir appuyer les lignes de marquage de la structure de notre boîte. Puis procéder au montage. Mais avant cela, on va profiter du fait que la structure soit encore complètement à plat pour coller les différents morceaux. Donc ici, l'intérieur, le dégradé de notre carte. Sur l'extérieur, tous nos petits morceaux qui vont venir faire la décoration extérieure. Et on va également, sur ces volets mobiles, on va refaire ces petits points de couture sur ces trois volets-ci. On pourra également, si on le souhaite, faire le dos de la carte. Je ne l'avais pas fait sur mon prototype, mais c'est tout à fait possible. La partie que l'on va ensuite écrire. Lorsque vous collez les petits éléments décoratifs du devant de votre carte lorsqu'elle est fermée, prenez soin de mettre les éléments bien dans l'ordre pour reconstituer votre petite frise de petite maison. Ce sont des petits détails, mais c'est ce qui va faire justement les petits détails qui feront toute la différence. En revanche, faites attention, ne faites pas comme moi, puisque en l'occurrence je me suis trompée et j'ai collé le panneau qui vient à l'intérieur, le panneau de dégradé qui vient à l'intérieur de la carte, je l'ai collé au dos de la carte. Donc ça n'est pas très grave, il n'y a pas de doute, le dos de ma carte se tiendra bien raide. Du coup j'ai terminé le point de piqûre pour le mettre tout autour. On pourra écrire notre message sur le dégradé, c'est pour ça que j'ai gardé le fond du dégradé en blanc. Et j'ai refait un panneau avec le dégradé pour le mettre à l'intérieur. Nous allons pouvoir à présent assembler notre carte et la mettre en volume. Donc on va mettre un petit morceau d'adhésif double face sur le petit onglet. Et assembler notre carte en la mettant bien à plat.
on a donc notre carte qui revient à plat, qui se ferme et qui s'ouvre avec la présentation du dos. Il s'agit à présent de remplir notre petit village à l'intérieur et de mettre nos chiffres 2018 au dos. Nous allons donc commencer par procéder à toutes les découpes. Nous avons donc nos 3 panneaux de 8,5, 6,5 et 5,5. Alors contre toute attente, ils ne sont pas dans cet ordre-ci sur la carte. Le plus grand des panneaux, celui de 8,5, va venir accueillir la découpe avec la petite église. Le plus petit, celui de 5,5, va être le panneau qui vient devant avec les maisons les plus grandes, et celui de 6,5 va être les petites maisons, celles qui sont le plus dans le fond, à l'horizon, sur le panneau qui mesure 6,5 de large. Comme vous pouvez le voir, les découpes sont plus longues que notre panneau, et en fait les bandes qui sont sur les côtés vont uniquement servir à l'assemblage, donc elles vont d'ailleurs être recoupées en parties. Ce qui va être visible va être uniquement sur la partie centrale. Donc vous allez pouvoir choisir quels éléments de votre carte vous voulez garder et placer donc vos découpes comme vous le souhaitez. Par ailleurs, pour les découpes, vous allez systématiquement placer vos découpes de façon à ce que les maisons soient droites, évidemment, et en plaçant le haut des maisons sur le haut de votre découpe. La partie d'en bas va rester libre et c'est ce qui va apparaître dessous. Pendant que je serai avec la Big Shot, je vais également découper mon petit message bonne année, dont vous retrouverez le PDF sur le blog comme je vous l'indiquais. Et les chiffres et le petit cercle festonné vont être découpés dans du papier à paillettes diamant. Pour aussi bien le papier à paillettes que le papier métallisé, je choisis de les découper sur l'envers, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a une fine pellicule plastique au dos de ces papiers, et en mettant les couteaux directement sur cette pellicule plastique, on obtient une découpe bien plus nette et bien plus facile à enlever des matrices de découpe. Une fois que vous avez toutes vos petites découpes, alors petite précision, comme vous avez pu le voir, faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais, puisque à peine vous avez dit qu'il valait mieux les découper sur l'envers que je les découpais sur l'endroit, donc j'ai passé un petit peu plus de temps à enlever tous les petits morceaux qui restaient coincés dans la découpe. Seconde chose, pour les chiffres, en revanche, vous ne découpez surtout pas sur l'envers, parce que quand c'est un 8 ou un 0, encore pas de problème, mais si c'est un 2, vous allez avoir un 2 à l'envers si vous le découpez sur l'envers. Donc, pour les chiffres, il faut les découper sur l'endroit. C'est la même chose d'ailleurs pour les lettres. Nous allons maintenant nous occuper justement de nos petites lignes de paysage, puisqu'en fait, sur ces bandes qui vont servir pour l'assemblage, on ne va en garder qu'1 cm. Donc moi, je me sers de mon espace de travail. Je vais faire une petite marque en haut et en bas sur les 3 morceaux pour ensuite découper la partie qui se trouve au-dessus de ce centimètre que je viens de marquer. Comme vous avez pu le voir, non seulement j'ai réduit à 1 cm de hauteur les petits onglets d'assemblage de part et d'autre de mes paysages, mais j'ai également posé un petit morceau d'adhésif double face sur chacun de ces onglets. J'ai également confectionné 2 petits nœuds à la fourchette. Comme d'habitude, on a beau fêter l'arrivée d'une nouvelle année, les habitudes ne changent pas. Je suis toujours aussi adepte de mon petit nœud à la fourchette, dont je vous remettrai le lien par ici. Et puis, on va pouvoir mettre en place toutes nos petites décorations. On va commencer par le village.
Il faut donc les mettre dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il va y avoir celui qui se trouve le plus au fond, donc la partie avec les maisons les plus petites, que l'on va venir coller par ces petits onglets, et les onglets doivent venir juste au ras du bord de notre boîte. Et on va placer les onglets donc sur le bord gauche, on va le ramener vers l'arrière, sur le bord droit, on va le laisser ouvert. Ce qui veut dire que ici, on va placer l'onglet d'assemblage juste au bord de cet angle. Et ensuite, quand on va remettre complètement à plat la boîte, ici ça va être collé et ça va venir se coller également sur ce petit angle, à l'intérieur de ce petit angle de la boîte, et ça va se mettre en volume. Les différentes rangées qui vont venir ensuite vont venir se mettre à la suite les unes des autres devant cette première rangée, c'est-à-dire qu'en fait à l'intérieur vos lignes de paysage vont être placées comme ceci, donc juste les unes derrière les autres. Et voici notre carte de vœux à explosion avec ce petit village et ce lever de soleil sur 2018, avec un village en bleu nuit ou un village tout en champagne. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu, j'espère que vous aurez l'occasion de voir le reportage, j'espère moi aussi d'ailleurs le voir. Si ce premier projet 2018 vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas lu l'article du blog du 1er janvier, je vous l'annonce, à partir de cette année, il y aura une deuxième vidéo par semaine, le dimanche. Ce sera une vidéo plus courte où je partagerai avec vous des petites astuces, des petits trucs, des petites ficelles. Ce ne sera pas réellement un tutoriel, mais je vais vous partager des petites infos avec vous. Et donc nous aurons rendez-vous cette année le dimanche à 9 h en plus du mercredi. Je profite de ce projet pour vous renouveler mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et je vous donne rendez-vous dimanche pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.